Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Ah là là, les souvenirs, c'est la vie, vous le savez. Et ma vie est faite des souvenirs que j'ai en commun avec vous. En effet, j'ai eu la chance, grâce à mes quelques années passées à la radio et à la télévision, on ne compte plus, de pouvoir vivre des moments formidables, riches en émotions. Et dans ce podcast, j'ai envie de partager avec vous ces souvenirs qui racontent une époque, un passé commun, notre mémoire collective. Johnny, Sophie Marceau, Lynn Renaud, Gainsbourg et tant d'autres. Alors, bienvenue dans Foucault & Co, le podcast qui évoque, sans nostalgie, ces souvenirs qui font la vie. Aujourd'hui, je vous raconte toujours où nous avons inventé Sacrée Soirée. Sacrée Soirée, c'était de 1987 à 1994, le mercredi, 2 bonnes heures d'émission en direct. Et c'était, je dois l'avouer, je dois le reconnaître, et j'en suis très fier, l'émission la plus suivie de la télévision, avec parfois des pointes à 10 millions de téléspectateurs. Et quand on faisait 9 millions de téléspectateurs, Étienne Moujotte, le patron de la chaîne, disait « Les gars, il va falloir vous ressaisir ». Alors, comment est née l'émission ? J'étais en cure, ma 683e cure, à Biarritz, et TF1 venait d'être privatisé. Tout le monde était parti sur la 5, et moi, on m'avait oublié sur le quai de la gare. Le train de la 5 est passé, il n'y a qu'un couillon qui est resté sur le quai, c'est moi. Étienne Moujotte venait d'être nommé patron de la Une sans aucun animateur, sans aucune vedette. Il m'appelle, parce que nous étions ensemble à Europe 1, puis ensuite il était à Télé 7 jours. « Est-ce que tu veux venir avec nous sur TF1 ?» J'ai dit oui, j'ai quitté l'Académie des Neufs. Et il m'a dit, je te présente un monsieur qui s'appelle Gérard Louvain, que je connaissais déjà parce qu'il était l'impresario de Michel Leb, lequel venait à l'Académie des Neufs. Et il m'a dit, essayez de nous trouver un divertissement pour le mercredi soir. Ni une ni deux, Louvain prend son avion, vient me rejoindre à Biarritz. Et là, devant un jus de carotte absolument délicieux avec un trait de citron, on s'est dit, quelle est l'émission que nous aimerions voir ? Quelle est l'émission qui nous ferait plaisir ? Il nous faut plusieurs ingrédients. Il nous faut de la musique, il nous faut des artistes. Quel est le lien qu'il peut y avoir entre la musique et les artistes ? C'est voir l'aspect de l'artiste qu'on ne connaît pas, casser un petit peu cet aspect intouchable, cet aspect inébranlable de l'artiste. Et donc pour le cueillir, l'artiste lui crée des surprises très très personnelles qui le feraient s'émouvoir. Et c'était le concept tout simple de l'émission. On a commencé avec Johnny Hallyday, la première émission, avec Jeanne Moreau, des gens qui nous ont fait confiance, avec Alain Delon qui jouait Chaban-Delmas dans Paris Brûle-t-il, et on a fait venir le vrai Chaban-Delmas à l'émission. Donc voilà, ça a été, et tout de suite, le succès était au rendez-vous. Et pour nous, ça a été un bonheur incommensurable. Thank you la 5, merci beaucoup la 5. La 5 a fait 5 et on a fait 40%. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de Serge Gainsbourg. Si vous avez aimé cet épisode, notez-le, parlez-en autour de vous, et pour ne manquer aucun nouvel épisode, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme audio préférée. À bientôt!